Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la session numéro 6 du chapitre 6 qui concerne bien sûr les transitoires des lignes de transmission. Donc cette session-là est réservée au calcul des paramètres modaux dans le cas où les constantes de la ligne sont connues. Donc étant donné que les constantes de la ligne sont connues, comment peut-on faire pour déterminer les différents paramètres modaux? Donc, comme objectif à cette session, donc, comme on l'avait dit, donc, connaissant R', L' et C', donc les constantes de la ligne, on va essayer de déterminer les paramètres modaux. Donc, on va commencer par la partie numéro 1, et cette partie, ça concerne le cas où la ligne de transmission est transposée. Donc, dans cet exercice, si vous voulez, on va se baser sur ce cas qui va être décrit immédiatement. Donc, nous avons une ligne de 500 kV et une distance, si vous voulez, bien une longueur de 230 miles, ce qui veut dire une distance d'à peu près 370 km. Et cette ligne a 3 conducteurs par phase, donc 3 conducteurs élémentaires par phase, et cette ligne n'a pas de câble de garde, donc le câble de garde est absent. Ici, on a repris simplement les valeurs, donc vous avez une longueur de 370 km, un nombre de conducteurs par phase égal à 3. On donne aussi la résistance AC de 0,0874 ohms par mile, ce qui veut dire une résistance AC de 0,054 ohms par kilomètre. La température de fonctionnement de ces conducteurs, c'est 25 degrés, et la fréquence, nous avons choisi d'utiliser une fréquence de 60 Hz. Donc cette résistance, bien sûr, va être divisée par 3 par le nombre de conducteurs par phase pour déterminer pour le cas en faisceau. Alors, les paramètres connus de la ligne sont la matrice résistance. Donc la matrice résistance donnée par ces valeurs-là. Ici, vous avez le R11, R'11, ici vous avez le R'22. Et ici, c'est R'33. Là, c'est les éléments mutuels entre les différentes phases. La matrice inductance, elle est donnée par cette matrice-là, donc la matrice L', et la matrice C', elle est donnée avec ces valeurs-là. Bien sûr, la matrice inductance, elle est donnée en millihenry par kilomètre. Donc, on va utiliser simplement les unités internationales, donc SI. Donc, on va utiliser le kilomètre au lieu des miles. Et la capacité, elle est donnée en nanofarad par kilomètre. Donc, à partir de ces données-là, on peut déterminer la matrice Z'. Donc là, c'est l'impédance, si vous voulez, série, donc elle est composée de la résistance de la ligne R', plus la partie imaginaire qui est l'inductance de la ligne, ou si vous voulez, XL, avec XL qui est égal à 2PFL, donc c'est oméga L. Alors, tout le calcul fait, ça vous donne la matrice Z' sur cette forme-là. Donc, il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Là, c'est les résistances, ça c'est la partie résistance, et là, c'est la partie imaginaire, donc c'est la partie inductance. Et cette impédance, elle est donnée en ohms par kilomètre. Donc, c'est une impédance linéaire, par unité de longueur. L'admittance Y', c'est autre que la partie imaginaire de C', donc oméga C', avec oméga bien sûr qui est égal à 2PF. Et là, nous obtenons la valeur de Y' qui est donnée en mho par kilomètre ou encore Siemens par kilomètre, si vous voulez.
Euh, si l'on considère que notre ligne est une ligne transposée, donc le cas où la ligne est transposée, le cas qu'on est en train d'étudier, donc là, notre ligne, c'est une ligne transposée, c'est une ligne transposée. Et pour réaliser la transposition, nous avons besoin, pour le calcul, d'une matrice qui est appelée matrice de rotation. Donc RP est la matrice de rotation. Et la matrice de rotation. Donc elle est donnée par cette matrice-là, donc 0, 0, 1, 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Cette matrice-là, si on calcule l'inverse de cette matrice, nous aurons une matrice RP-1, et ce n'est autre que la matrice 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 1, 0, 0. Alors, pour une ligne transposée, donc une transposition, si vous voulez, complète, nous avons des facteurs de transposition. Et ces facteurs de transposition, F1, F2, F3, donc ils sont égaux entre eux et la valeur à la valeur impaire. Donc la ligne est divisée en 3 portions. Donc si vous avez une ligne, donc elle est divisée en 3 portions et la transposition est réalisée au niveau de chaque portion. Donc nous avons une transposition ici, une transposition ici. D'accord? Et là, vous avez la première section S1, la deuxième section S2 et la troisième section S3. Donc la transposition, donc la ligne totale, elle est égale à S1 plus S2 plus S3. Alors pour déterminer la nouvelle matrice qu'on a appelée ici R net, elle est égale premièrement au premier facteur multiplié par R', et le deuxième facteur par la transposition, donc RP-1, R', ça c'est la deuxième section, et la troisième section c'est le facteur F3 multiplié par RP, R', Rp-. Puis le calcul fait, ça vous donne une résistance R net égale à cette matrice-là. Donc 0077, 0059, donc ça se répète, donc c'est une matrice, si vous voulez, symétrique, donc les paramètres non diagonaux sont égaux et la partie diagonale sont égales. Les éléments diagonaux, si vous voulez, sont égaux. Alors, la même chose peut être faite sur l'inductance. Nous pouvons déterminer donc l'inductance qu'on a appelée ici L net, et on applique la même formule qu'auparavant. Et le résultat obtenu, ça vous donne encore une fois une matrice qui est symétrique par rapport à la diagonale. De même pour la capacité, donc elle est appelée aussi C net, et on va appliquer la même formulation, on va lui appliquer la transposition, puisqu'on est en face d'une ligne transposée complètement, où la ligne a une transposition complète. Et la même chose ici, comme vous pouvez le remarquer, que la matrice aussi, la matrice C net, c'est une matrice symétrique, de même pour que celle de la matrice de résistance et la matrice inductance. Alors, à partir de là, une fois qu'on a déterminé les matrices R net, L net et C net, on passe maintenant pour déterminer les paramètres modaux. Donc nous avons besoin d'utiliser une transformation qui permet de découpler ces matrices-là. Donc le découplement, donc on va utiliser, comme ça a été indiqué dans la session 6.3 de ce chapitre, on va utiliser la matrice de Clark. Alors, on rappelle, la matrice de Clark, elle est donnée par cette expression-là,
ou encore d'autres personnes, si vous voulez faire tous les calculs faits, vous aurez donc le TI, cette matrice-là. Et la matrice inverse de Clark, donc ce sera la matrice TI-1 qui est là. Alors, ce que nous savons d'après le cours, ou bien d'après la session 6.3, vous avez TE qui n'est autre que TI. Donc, on a appelé le TE pour la matrice de transformation pour les tensions. Et la matrice TI, c'est pour dire que c'est la matrice de transformation pour les courants. D'accord. Et ces deux matrices, c'est la même matrice, si vous voulez, c'est la matrice de Clark. Donc, TI moins 1. Et si vous voulez vérifier, il faudrait que le produit de TE transposé, donc la transposée de TE par TI, ou bien la transposée de TI par TI, ça vous donne la matrice unitaire. Donc là, c'est la matrice unitaire, c'est la matrice identité, si vous voulez. Identité. Non, donc si vous voulez vérifier que votre calcul est juste, donc il suffit de multiplier la transposée de TE par TI et vous êtes obligé de trouver la matrice identité. Alors, maintenant, pour déterminer la matrice modale de l'inductance, donc nous avons L net. On l'a déjà calculé auparavant. Il suffit de multiplier par TI, TE-1 et TI. Donc L modale, elle est égale à TE, l'inverse de la matrice TE, par la matrice L net qu'on avait trouvée auparavant, de la ligne transposée, qu'on multiplie par TI, et vous aurez ce résultat-là. Donc, en millions, bien sûr, par kilomètre. Et ce que vous remarquez, que la matrice, elle est diagonale. C'est une matrice diagonale. Diagonale. Et les éléments non diagonaux sont nuls. Donc, les éléments non diagonaux sont nuls. Donc, si vous voulez, vous avez une matrice diagonale. Donc, on est arrivé à avoir une matrice modale découplée. Découplée, donc le couplage n'existe pas. Donc, c'est pour cela que si les éléments non diagonaux sont nuls, donc le couplage n'existe pas. Alors, nous avons obtenu dans la session 6.3 des formules. Des formules et pour vérifier avec ces formules-là, donc vous avez le premier élément qui est cet élément-là, donc c'est le même en utilisant les formules. Et aussi les termes ici et ici, c'est donné par 0,82,17. Donc l'étudiant est renvoyé à la session 6.3 pour vérifier que les éléments de la diagonale, donc le premier élément, ce n'est autre que la première valeur de L net, plus 2 fois la valeur de L net, 0,1. Donc c'est 0,1, donc c'est la deuxième valeur. Et là vous remarquerez ici que les valeurs sont en adéquation avec ce qu'on a trouvé à partir de cette formule-là. Donc à partir du calcul matriciel, à partir de cette formule-là, les calculs sont en parfaite adéquation avec les formules qu'on avait retrouvées dans les formules obtenues lors de l'étude de la session 6.3. De même pour l'inductance, donc la matrice R modale, c'est l'objectif de cette session d'ailleurs, elle est égale à cette expression-là. Et vous pouvez toujours vérifier avec les formules de la session 6.3, donc ici c'est les formules 649 et 650, et là
toujours, on est arrivé quand même à avoir le même résultat. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la matrice, elle est toujours diagonale. Elle est aussi diagonale. Donc, c'est une matrice diagonale. Ce qui veut dire que le couplage n'existe pas. Le couplage n'existe pas. Le couplage n'existe pas. Donc, on est arrivé à découpler notre matrice. Donc, le découplage veut dire d'avoir des éléments non diagonaux nuls. Et une autre vérification qu'on peut faire, c'est qu'ils nous ont donné une résistance RAC pour 3 conducteurs par phase, et donc on doit la diviser par 3. Et ici, vous avez 0,0181 qui est la même valeur ici. Alors, et si vous faites la différence, vous trouverez que cette différence est nulle. Donc c'est la même, c'est une manière de vérifier que vos calculs sont exacts ou bien sont corrects si vous voulez. Donc pour la matrice capacitance modale, donc on suit la même procédure, donc on n'a pas à changer la procédure, et la vérification elle est directe si vous voulez. Les mêmes valeurs obtenues par les formules que ceux obtenus par l'utilisation de ce produit matriciel. Et la matrice, elle est ici aussi, c'est une matrice diagonale. Donc, c'est une matrice diagonale et le couplage n'existe pas. Donc, le couplage n'existe pas. Donc, avec cette pouline de transmission transposée d'une manière complète, donc en fin de compte, la résistance de la matrice